They created a new sauce for the McNuggets called Szechuan sauce, and it's delicious. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments les plus choquants de Rick et Morty. Pour cette liste, on va passer en revue les révélations et les développements les plus inattendus de la série d'animation Rick et Morty. Naturellement, il y aura des spoilers partout. S'il y a un moment de Rick et Morty qui vous impressionne et que vous êtes choqué de ne pas le voir sur notre liste, surprenez-nous dans les commentaires avec ce choix. Numéro 10, quelle Bess est le clone? La question de savoir si Rick a cloné sa fille Bess a persisté pendant toute une saison avant que l'on obtienne enfin une réponse. Il s'avère que oui, il l'a fait. My dad made a perfect clone of me to take my place. Boy, that Rick. L'une des Bess est restée sur Terre avec sa famille, tandis que l'autre est partie dans l'espace et s'est battue contre le gouvernement galactique. Le retour de Space Bess conduit à la question de savoir, mais quelle Bess est l'original? Beth, if one of you is still alive, you're my real daughter. If you're both alive, don't hurt the other one. She's just a clone. She's not worth it. I'm coming, baby. That piece of shit. À la fin de l'épisode, Rick dévoile qu'il a effacé le souvenir de quelle Bess est le clone. Alors que la famille et Bess sont bouleversés par cette nouvelle et refusent de regarder le souvenir de ce dernier, Rick le regarde lui-même. Mais la vérité est plus choquante que prévu. Même Rick ne l'a jamais su. Il a laissé le hasard faire le process pour qu'il ne puisse pas savoir. C'est sûr qu'il ne va pas gagner le trophée du meilleur père de l'année. Oh que non. Holy shit, I'm a terrible father. Numéro 9, le chat qui parle. Jerry rencontre un chat parlant dont il suppose qu'il a quelque chose à voir avec Rick. If you're talking to a cat, it's an abnormal event unrelated to me. Rick nie en bloc et Jerry et le chat se rendent en Floride à une fête sur la plage. Le chat a l'air gentil, même s'il a tendance à faire des bêtises, mais il est aussi très réservé sur sa capacité à parler. Why can you talk again? It's not important, Jerry. Okay, but why Florida? Because they don't ask questions. They play volleyball, they party, and they have fun. Right. Rick finit par les récupérer tous les deux et sur le chemin du retour, il s'arrête, piège le chat et fait un scan de son cerveau pour comprendre le mystère. Cependant, lorsque Rick et Jerry voient les souvenirs du chat, la vue de ces derniers fait craquer les deux hommes. Jerry vomit et même Rick se sent complètement dégoûté. Get out! Même si on n'a jamais vu ce que le chat a fait, le simple fait de l'imaginer est désagréable. Numéro 8, Monsieur Lunas. Lorsque Rick décide de montrer à Morty toutes les fois où il a effacé ses souvenirs, c'est assez incroyable pour tout le monde, y compris pour le public. En regardant dans un télescope, Morty voit un sinistre homme moustachu sur la Lune. What the heck? Sa famille ne le croit pas, suggérant qu'il s'agit simplement d'une tache sur la lentille du télescope. Cependant, Morty rencontre le même homme, Monsieur Lunas, en tant que nouveau conseiller d'orientation, qui fait allusion à ses origines spatiales. I look forward to helping guide you all towards a brighter future. I believe every student should shoot for the moon. Morty va voir le principal pour lui parler des origines de Lunas, ce qui conduit à une confrontation avec lui sur le parking. Morty apprendra plus tard que le principal a accusé Lunas de comportement inapproprié et que l'homme s'est supprimé. Le pire de tout ça, il y avait vraiment une tache sur son télescope. Oups. Oh my god, what have I done? What have I done? Numéro 7, Morty tue Prout. Après que Morty ait obtenu une carte localisateur pour Chrombopulus Michael, un assassin à qui Rick a vendu une arme, Morty décide d'arrêter le tueur en le retrouvant. You have arrived at Chrombopulus. Michael, your destination is below. La cible de Michael est une forme de vie gazeuse détenue en prison. Morty sauve l'être que Rick nomme Prout. Prout semble farfelu et a tendance à faire des numéros musicaux avec des visuels tripants, mais il n'hésite pas à utiliser sa télépathie pour la violence. Lorsque Morty le ramène au portail qui le ramènera chez lui, Prout révèle qu'il prévoit de revenir avec d'autres de son espèce et de nettoyer l'univers de toute vie à base de carbone. Après avoir distrait Prout en lui demandant une dernière chanson, Morty le tue avec l'arme de Michael. Morty, why? Morty qui tue Prout, ça nous a laissé sous le choc, même si c'était la meilleure des choses à faire. Numéro 6, le coup de Rick à la Fédération. Rick est capturé par la Fédération Galactique et l'un de leurs agents tente de le forcer à révéler le secret du voyage interdimensionnel.
Let's go visit some memories. Oh, any particular ones? You want to see my first boner, or should we go straight to the moment I discovered interdimensional travel? Ooh, your little flappy doodles are twitching. Il montre à l'homme insecte le souvenir de sa rencontre avec une autre version de lui-même qui lui propose de lui montrer comment voyager vers d'autres réalités. Lorsque Rick refuse, l'autre Rick utilise un portail pour tuer sa femme et sa fille d'origine. Come on, girls, the ice cream's gonna melt. Rick essaye alors de créer son propre pistolet à portail pour poursuivre leur tueur. La Fédération copie le code utilisé par Rick. Cependant, Rick révèle rapidement qu'il a inventé les événements, enfin certains d'entre eux, comme nous l'apprendrons plus tard, et qu'il a téléchargé un virus dans leur système, ce qui lui permet de s'échapper. Mission accomplished, boys. Pull me out. Roger that. Okay, have fun in what's left of my brain. I'm gonna transfer to yours. C'est un coup de génie de Rick qui nous a fait décrocher la mâchoire. Numéro 5, la dépression de Rick. Rick est un désastre humain et il peut être tout aussi désastreux pour ceux qui l'entourent. They just put you at the center of their life because you're powerful, and then because they put you there, they want you to be less powerful. Never gonna happen though, right? Même sa relation amoureuse avec Unity, un esprit de ruche qui contrôle une planète entière remplie de gens, s'avère trop forte pour elle. Unity rompt avec Rick, ce qui le laisse découragé. But I know how it goes with us. I lose who I am and become part of you. Because in a strange way, you're better at what I do without even trying. Yours. And nobody else's. Unity. Après être rentré chez lui, Rick se rend dans le garage, met fin aux souffrances d'une étrange créature et manque de s'infliger la même chose. Il ne se sauve que parce qu'il s'évanouit. Rick se bat clairement contre des problèmes comme l'alcoolisme, mais le voir aller dans un endroit aussi sombre, c'était vraiment étonnant. Numéro 4, le grand déménagement de Rick et Morty. Lorsque Morty demande à Rick de créer un élixir d'amour, le résultat provoque une dévastation à échelle planétaire et fait que toute la population, en dehors de leur famille, devient des monstres hideux. Leur tentative pour réparer le problème échoue. Mais Rick suggère une solution potentielle. On voit ensuite le duo dans le garage après qu'ils aient tout réparé. Wow, Rick, I gotta say, you really pulled the rabbit out of your hat this time. I mean, I really thought that the whole place was gonna be messed up for good, but here you did it. You figured out that crazy solution like you always do. Whew. Mais là, ils explosent d'un coup. Un portail s'ouvre alors et nos Rick et Morty le traversent. Ils sont juste passés dans une autre réalité. Rick et Morty enterrent leur alter ego et s'installent dans un univers pratiquement identique. Morty est un peu chamboulé par cette expérience et franchement on peut comprendre pourquoi. C'est la première fois que la série présente un rebondissement majeur et c'est toujours l'un des plus mémorables. Numéro 3, la trahison de Tammy. Rick n'a pas beaucoup d'amis et il a du mal à s'ouvrir. Ainsi, lorsque son meilleur ami Bird Person se marie avec sa petite amie humaine Tammy, Rick se rend au mariage à contre-cœur et même son toast est réticent. Mais il se rapproche de Tammy et les félicite. Bird Person is my best friend, and if he loves Tammy, well, then I love Tammy too. To friendship, to love, and to my greatest adventure yet, opening myself up to others. Tammy porte un toast et paraît agréable, mais elle révèle bientôt que toute sa relation avec Condorman était une ruse et qu'elle est en fait une agente infiltrée de la Fédération Galactique. In a lot of ways, I'm not a high school senior from the planet Earth. In a lot of ways, what I really am is a deep cover agent for the Galactic Federation, and you guys are a group of wanted criminals. Elle abat son mari de sang-froid et fait appel à une équipe d'intervention. Si le fait que Rick et ses amis soient recherchés par le gouvernement était déjà prévu, personne n'a vu venir le fait que Tammy soit un agent double. I don't get the metaphor. I'll explain it to you later. Everyone here is under arrest for crimes against the Federation. L'chaim! Tammy, what are you doing? Sit your bird ass down. Tammy? Numéro 2, le Morty maléfique révélé. Dans la première saison, une version sinistre de Rick et Morty capture nos Rick et Morty. I don't like the look of that Rick, Morty. We gotta escape. Le Rick maléfique scanne le cerveau de Rick et se moque de lui parce qu'il se soucie de son Morty. Finalement, le Rick maléfique est tué par les Morty libérés et les Rick de la citadelle arrivent sur les lieux. Cependant, ils se rendent compte que le Rick maléfique était contrôlé à distance. I've seen this technology before. This Rick was being controlled remotely, puppeteered by somebody else. This is the receiver. Yeah, but where's the transmitter? Le coupable se révèle être Morty maléfique, qui se montre aussi, voire plus rusé qu'un Rick.
Morty Maléfique a participé aux rebondissements les plus incroyables de Rick et Morty, de son ascension au poste de président de la citadelle d'Eric à sa révélation sur la courbe finie centrale. Mais son premier rebondissement reste le plus surprenant. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Monsieur Boîte à Caca est réel. Dans cet épisode, la famille Smith rencontre des parasites qui s'insèrent dans les souvenirs des gens en tant qu'amis et famille bien aimés. These telepathic little bastards, they embed themselves in memories and then they use those to multiply and spread out and take over planets. It's disgusting. Ils prennent aussi généralement la forme de personnages loufoques. L'un d'entre eux se présente comme étant Monsieur Boîte à Caca, un homme petit et ô combien étrange. Fidèle au thème de l'épisode, il apparaît même dans la chanson du générique, s'étant apparemment inséré dans ces événements. À la fin de l'épisode, tous les parasites sont morts, abattus par la famille parce qu'elle n'a aucun mauvais souvenir d'eux. Quand Monsieur Boîte à Caca se met à table, Bess le soupçonne toujours et lui tire dessus. Oh, is something wrong, Beth? Sauf que dans un twist complètement ouf, l'étrange homme jaune est en fait bien réel. Une inversion des attentes très étonnante qui a laissé tout le monde bouche bée. He'd like to be alone. He told me to tell you he's sorry you didn't have bad memories of him. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.